invité au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. De célébrer pour notre frère, pour notre père, pour notre ami Jean-Robert Tawesi, Papa Wamba Bengwen, le mystère de la Pâque. Accorde-lui de passer de ce monde jusqu'en sa maison de lumière et de paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour chers invités. Le micro là donne pas bien. Toute la grande famille d'Ifogan ainsi que la grande famille Wenza, par ma voix, souhaite au chef de terre, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Fouquet, aux majestés ici présentes, ainsi qu'à toutes les personnalités, la bienvenue aux obsèques de Papa Wambambungu. Je vous remercie Jean-Robert. Vous savez, il était membre très actif de la paroisse de Fouquet. Et cette paroisse, jusqu'aujourd'hui, est en construction. Et il est venu le moment où nous devons aider la famille à graver son nom sur une des pierres de cette paroisse. Donc avant les témoignages, je vais demander aux enfants de reprendre leurs assiettes et nous allons procéder à la quête qui permettra à la grande famille d'Ifongan d'inscrire le nom de papa sur les grands noms de la paroisse de Fouquet. Merci. Mais je rendrai gloire à ton nom. Alléluia. Je rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. À jamais je rendrai gloire à ton nom. Alléluia. Je t'aime, Seigneur, tu entends les cris de ma plainte, tu inclines vers moi ton oreille, toute ma vie je t'invoquerai. Je t'ai petit, je t'ai faible, tu m'as sauvé, je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Élevé beaucoup d'enfants et tout le monde aurait bien voulu témoigner. Je
commence par excuser la famille pour tous ceux qui devraient le faire et qui ne pourront pas le faire. Donc ceux qui vont passer, soyez particulièrement brefs s'il vous plaît. C'est très très important. Je vais commencer immédiatement par l'oraison funèbre. Monsieur Tamiafou, je pense qu'il est dans les environs. Administrative, politique, religieuse et traditionnelle, mesdames, messieurs, comment parler en quelques mots de la vie de quelqu'un qui a vécu pleinement et intensément ses 78 années? Comment résumer en quelques mots les actes bienfaiteurs de celui-là qui a été le père de tous les jeunes Fokoué qui sont passés par Yaoundé dans les années 60 à 90? Comment faire l'éloge de quelqu'un dont l'esprit de justice, de rigueur dans ses prises de position n'ont pas toujours suscité l'unanimité? Je ne prendrai donc pas le risque d'évoquer les actions particulières qu'il a menées, de peur d'en oublier certainement et de susciter ainsi des mécontentements. Je me bornerai tout simplement à aborder quelques aspects généraux de sa vie professionnelle, sociale, traditionnelle et religieuse. En effet, Papa Djossi Jean-Robert, né vers 1936 de Mondi-Fongan et de Mamelungu, a fait ses premiers pas scolaires à l'école protestante de Fielapou de 1942 à 1946. C'est en cette année qu'il migre vers l'école régionale de Tchang, où il obtient en 1948 son CEP. Nanti de ce diplôme, il quitte Tchang pour Konsamba, où il suit une formation d'électricien, sanctionnée par une attestation de fin de formation. Cette attestation lui ouvre les portes de la société Entrelec, où il travaille de 1956 à 1959. Son activité dans cette entreprise est rapidement arrêtée car c'est en cette année que, suite à une calomnie pour complicité avec les maquis, il est arrêté et transféré au centre pénal de Bangou en même temps que le chef supérieur Fokoué. Y étant, ce geôlier découvre ses talents d'électricien et sollicite ses services. Les nombreux dépannages qu'il y effectue lui permettent de bénéficier de leur part d'un traitement particulier qu'il partage avec son chef supérieur. Libéré en 1960, suite à l'indépendance du Cameroun, il est recruté au commissariat de Tchang comme secrétaire de police. Il ne peut assumer cette tâche pour longtemps car en 1962, il est attaqué par une maladie qui nécessite son évacuation vers l'hôpital Lakentini de Douala. Après un séjour de 2 années dans cette institution sanitaire, les médecins découvrent enfin le médicament qui permet de mettre fin à son calvaire. Sorti de l'hôpital, il est recruté par la CFAO, qui peu de temps après l'affecte à Yaoundé dans sa branche dénommée Fouakam. Ses aptitudes en électricité lui valent le nom de Jean Lumière. Sa compétence en électricité lui permet de quitter Fouakam en 1967 pour rejoindre le garage administratif où il exerce comme électricien frigoriste jusqu'en 1976. Il quitte le garage administratif en 1976 pour créer son entreprise Rusticam Bâtiment qu'il dirige jusqu'en 1990, année à laquelle il prend sa retraite et se retire à Fokoué. Pendant ses premières années de retraite à Fokoué, il se consacre à l'élevage et à l'agriculture. Sur le plan familial, après le décès de Mondi-Fongan en 1961, c'est lui qui a la lourde charge d'élever, d'éduquer et de situer tous ses petits frères et sœurs. Sur le plan social, en tant que l'un des premiers Fokoué installés à Yaoundé, il a participé à la fondation de plusieurs associations, en a dirigé d'autres et a su être le conseiller qu'il fallait pour les jeunes Fokoué et autres qui débarquaient à Yaoundé. Les témoignages des enfants et amis
contenus dans la brochure que vous avez entre les mains et ceux qui vont suivre démontrent à souhait le type de parent et d'encadreur qu'était notre père. Très rigoureux. Sa sévérité dans l'intention de nous voir réussir nous laissait parfois dire qu'il est méchant. Ce n'était qu'une perception enfantine du caractère d'un homme qui tenait à la réussite et à la perfection. Tous ces services rendus à la communauté Fokwe, avec le concours indéniable de son épouse, Maman Ducor Thérèse, ont amené non seulement le Seigneur à l'anoblir du titre de Tagne en 1971, mais le chef supérieur Fokwe à l'anoblir aussi en 1982 du titre de Wambambongom. Ce titre lui a permis de rejoindre la caste des 7 notables où il est resté très actif et constructif jusqu'à l'heure où il tire sa révérence. C'est donc à juste titre qu'il porte ce long nom de Tagne Wambambongom, Jean Robert. Son engagement en tant que chrétien catholique convaincu